Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue une autre fois dans la chaîne Télévision Formation. Alors aujourd'hui, on va continuer la formation relative à la norme ISO 9001 version 2015, exigences support. Donc on va traiter la dernière partie des exigences relatives au support, qui est le chapitre, ou bien le sous-chapitre 7.5, information documentée. Alors, pour faire une petite introduction, donc déjà on doit définir c'est quoi une information documentée. Donc c'est une nouvelle notion aussi de la norme ISO 9001, ou bien de la nouvelle version de la norme ISO 9001 version 2015. En fait, dans l'ancienne version 2008, donc on a plusieurs types de documents. Donc il y a documents, formulaires, enregistrements, procédures, etc. Maintenant, pour la nouvelle version, on parle d'une nouvelle notion qui est information documentée. Donc, une information documentée, c'est toute information qui nécessite un contrôle, bien qui nécessite d'être contrôlée et tenue à jour par un organisme. Bien sûr, il se peut d'être sous format numérique, format papier, etc. Donc, voilà. Alors pour le 7.5.1, donc un extrait de la norme, donc généralement lorsqu'on parle d'un document ou bien d'une information documentée, donc ainsi donc il y a des sources de cette information documentée. Donc pour la source, donc il y a deux possibilités. Donc il se peut que la source de cette information documentée, il se peut d'être la norme lui-même, par exemple lorsqu'on lit les exigences de la norme, donc on trouve qu'il y a des exigences qui exigent d'être documentées, par exemple la politique qualité. Donc automatiquement le fait d'avoir une politique qualité, c'est une information qui nécessite la documentation, par exemple aussi les objectifs qualité. Par exemple, lorsqu'on parle d'un rapport ou bien d'un audit, donc il y a des informations qu'on doit les documenter, par exemple le rapport d'audit, les résultats de l'audit, etc. Et aussi, il se peut d'être des informations qui sont jugées nécessaires par l'organisme. Lorsqu'on parle par exemple d'un enregistrement d'une information ou bien le remplissage d'un document qui n'est pas exigé de la norme, mais il est jugé nécessaire par l'organisme, soit par exemple pour la traçabilité interne ou par exemple le besoin de cette information pour traiter ou bien pour l'exploiter après. Voilà, donc ça c'est généralement. Il faut ajouter aussi que les informations documentées se diffèrent selon le système documentaire d'un organisme à une autre. Donc il y a plusieurs critères qui peuvent définir ces informations documentées, par exemple la taille de l'organisme. Lorsqu'on parle d'un organisme à petite taille ou bien à grande taille, donc automatiquement l'information documentée se diffère aussi par rapport au domaine ou bien de la domaine d'activité. Par exemple, lorsqu'on parle d'un organisme qui fabrique un produit X et un autre organisme qui fabrique un autre produit Y différent, donc automatiquement les informations documentées relatives à ce produit ou bien cette activité, il se diffèrent aussi. Les types de produits aussi et services, et aussi au niveau de la complexité des processus. Parfois, il y a des organismes selon leurs contraintes ou bien selon leurs capacités. Donc, ou bien ils ont des processus qui sont compliqués ou bien qui sont très détaillés. Donc, automatiquement, l'information documentée aussi se diffère d'un organisme à l'autre. Et on peut aussi ajouter un autre critère ou bien un autre critère de différence, par exemple la compétence du personnel. Parfois, si on n'a pas du personnel assez compétent, donc automatiquement les informations documentées doivent être très simples, etc. Donc, lorsqu'on parle généralement d'une information documentée, il se peut d'être un enregistrement, il se peut d'être une procédure, un document, etc. Donc voilà. Toujours dans la générale, ou bien dans les généralités relatives aux informations documentées, on doit parler d'une notion qui est très importante, c'est la conservation des informations documentées ou bien l'enregistrement. Donc, comme il dit la norme, donc, il s'agit de tracer toute information apportant la preuve de la bonne réalisation du produit ou du service.
Je vous donne tout simplement des exemples. Lorsqu'on parle de la réalisation d'un produit ou service, et on fait par exemple le contrôle de ce produit, le contrôle final, ou bien le contrôle en cours de la production, et on enregistre ou bien on trace les résultats du contrôle. Par exemple, supposons qu'on a un produit qui a des caractéristiques techniques comme dimension, poids, épaisseur, etc. Donc le fait de contrôler ce produit et enregistrer les documents, ou bien enregistrer les informations, ou bien les résultats trouvés dans ou bien dans un document ou dans un enregistrement, on l'appelle enregistrement, on l'appelle la conservation des informations documentées. Donc voilà, ou bien lorsqu'on par exemple on fabrique un produit et vers la fin de la journée on fait le comptage pour savoir le résultat ou bien pour savoir le rapport de la production, ou bien combien on a produit. Donc on parle dans ce cas-là d'enregistrement, rapport, production, etc. Donc on va voir vers la fin des exemples des enregistrements ou bien des informations documentées. Alors maintenant on va illustrer ce qu'on vient de dire à partir des exemples. Donc voilà, vous pouvez voir des exemples des informations documentées ou bien des enregistrements. Nous avons ici un exemple d'une fiche de traitement de produits non conformes ou de services non conformes. Donc voilà, il y a assez d'informations nécessaires pour détailler une non-conformité, pour tracer la non-conformité, les causes de la non-conformité, les actions prises, etc. Voilà un autre exemple. Voilà un autre exemple d'enregistrement de l'information ou bien des informations documentées relatives à la production. Voilà un rapport de production dans lequel vous trouvez le produit fabriqué, la quantité, les déchets, le nombre d'10 heures de travail et de marge. Donc voilà, il y a assez d'informations qui sont nécessaires pour tracer le rapport de production. Voilà. Alors toujours relative aux informations documentées, donc lorsqu'on parle d'une information documentée, on doit parler d'une étape qui est vraiment primordiale, c'est la création et la mise à jour des informations documentées. Alors lors de la création, donc nous avons déjà vu dans la partie généralité que le besoin en création, donc il se peut d'être à partir de la norme, c'est-à-dire s'il y a des exigences de la norme qui nécessite la documentation, ou bien à partir du besoin propre d'un organisme selon leurs besoins bien sûr au niveau de la traçabilité, etc. La même chose pour la mise à jour. Parfois il y a des informations documentées qui doivent être mises à jour à partir d'une nouvelle norme ou une nouvelle version, ou bien à partir du besoin interne de l'organisme. Mais il faut prendre en considération que lors de la création ou la mise à jour, on doit prendre en considération premièrement l'identification et la description de l'information documentée. Lorsqu'on parle de l'identification et la description, c'est-à-dire c'est qui l'auteur de l'information documentée, quelle est la date de la création ou de la mise à jour de cette information documentée, quelle est la référence ou bien le code de cet enregistrement ou bien cette information documentée. Ça, bien sûr, ça va faciliter la gestion du document et ça va faciliter aussi la pertinence des documents et afin d'éviter de travailler avec des anciennes versions, etc. Et on doit prendre en considération aussi le format et le support. Lorsqu'on parle de format, par exemple, est-ce qu'il est en format papier, est-ce qu'il est en format électronique ou bien support électronique, est-ce qu'il y a une information documentée qui est enregistrée dans un logiciel, c'est quoi la version, etc. Et enfin, il faut prendre en considération aussi la revue et l'approbation. Parce que tout simplement, on ne peut pas utiliser dans un système de la qualité un document qui n'est pas approuvé. Et la même chose, c'est afin d'éviter d'avoir des anciennes versions, ou bien de travailler avec des anciennes versions, et ainsi un système qui n'est pas sain, donc voilà, au niveau documentaire, etc. Et pour la revue, c'est pour ça qu'on trouve généralement dans les informations documentées qui a créé le document, qui a vérifié le document et qui a approuvé les documents. Donc automatiquement après l'approbation, on peut utiliser le document et l'intégrer dans notre système de management de la qualité. Alors toujours au niveau de la création et mise à jour des documents, donc juste pour résumer ce qu'on a vu,
Donc il faut dire que la création de chaque document doit être, bien sûr, doit être faire selon, bien sûr, une procédure ou bien un processus défini qui décrit comment on codifie le document, comment on suit le document, comment on fait la mise à jour de nos enregistrements, bien nos documents, etc. Il se peut que cette procédure prend par exemple la datation, le versionning, l'index ou bien la référence, la liste des valideurs, etc. Voilà un exemple au niveau de la codification. On peut codifier un document en utilisant le type de document, puis le processus, ou bien ce document il fait partie à quel processus, c'est quoi la référence par exemple de ce document, et ensuite la version. Je prends ici un exemple d'une codification pro, c'est-à-dire le type document c'est une procédure, je sais pas, .rh, c'est-à-dire c'est un document qui fait partie au processus RH, 03 par exemple, c'est la référence, donc on a plusieurs documents, bien plusieurs procédures, ça c'est le numéro 3, et ensuite la version 01 ou 02, donc selon les versions donc, de ces documents. Voilà, ça c'est un exemple de comment créer comment mettre à jour nos documents ou les informations documentées. Alors, après qu'on a parlé de tout ce qui est création et mise à jour des informations documentées, maintenant on va parler de la maîtrise des informations documentées. Donc, automatiquement, pour chaque organisme, donc, il doit avoir un système qui permet de maîtriser tout ce qui est relatif aux informations documentées, tout ce qui est relatif aux documents, aux enregistrements, etc. Parce que tout simplement, comme nous avons déjà vu, pour éviter d'utiliser des anciennes versions, pour éviter la perte des informations, etc. Donc généralement, comme j'ai dit, donc, ces informations documentées doivent être maîtrisées dans l'objectif ou bien pour s'assurer qu'ils sont tout le temps disponibles en cas de besoin. Par exemple, supposons qu'on a besoin d'enregistrer une information documentée relative à la production, donc l'accès à ces informations ou bien à ce document ou bien à cet enregistrement doit être facile, doit être, donc ce document doit être disponible à chaque moment où on veut utiliser et quand ils sont nécessaires, bien sûr. Et aussi pour s'assurer qu'ils sont convenablement protégés, comme j'ai dit, donc pour protéger les informations. Donc je vais vous donner un exemple. Supposons qu'on a enregistré les résultats relatifs à un contrôle ou bien à un essai réalisé, puis on a perdu ce document, puis il y a une réclamation d'un client, etc. Et on veut revoir la traçabilité dans le cas de perte de ces informations, donc on ne pourra jamais identifier la traçabilité ou bien on ne pourra jamais identifier la cause du problème ou les résultats trouvés, etc. C'est pour ça donc l'objectif d'avoir un système documenté ou bien un système de maîtrise des informations documentées. Vers la fin, je vais voir avec vous, ou bien je vais vous donner un exemple de comment rédiger une procédure de maîtrise des documents ou bien des informations documentées. Donc, toujours au niveau de la maîtrise des informations documentées, la norme aussi parle de quelles sont les activités ou bien comment on peut maîtriser ces documents, donc à partir d'un extrait de la norme. Donc, pour maîtriser les informations documentées, donc l'organisme doit mettre en œuvre les activités suivantes quand elles sont applicables. Donc, il y a plusieurs activités à mettre en place pour maîtriser et pour avoir un système documentaire bien maîtrisé. Donc, premièrement, la distribution, c'est-à-dire il faut désigner par exemple qui est la personne responsable de tout ce qui est distribution relative à une information documentée. Je prends un exemple. Supposons le cas d'un rapport externe, etc. Donc il faut désigner qui est la personne responsable de la distribution et elle doit distribuer ce document à quel service, etc. Et aussi l'accès, c'est-à-dire comment on peut accéder à une information documentée, comment les récupérer et l'utiliser,
Donc voilà, donc tout ça bien sûr dans l'objectif de la disponibilité des informations documentées et de la protection. Aussi, la norme parle de comment stocker et protéger les documents, par exemple. Donc, supposons qu'on a plusieurs types de documents. Donc, chaque type de document, parfois, il y a un emplacement de stockage, il y a une personne qui protège ce document, qui a le droit déjà d'accès à ce document, surtout lorsqu'on parle des documents avec des supports techniques. Donc, le fait d'utiliser un système informatique ou je sais pas, donc ça va faciliter les droits d'accès et tout ça. Et aussi, il faut maîtriser les modifications, c'est-à-dire ou bien lorsqu'on parle d'une nouvelle version, donc il faut recodifier le document, il faut protéger l'utilisateur d'utiliser l'ancienne version, etc. Donc il faut tracer aussi quelles sont les modifications réalisées sur le document, etc. Et aussi donc la conservation et l'élimination. Donc lorsqu'on a par exemple une nouvelle version d'un enregistrement ou bien d'un document, il faut éliminer tout ce qui est relatif aux anciennes versions, etc. Et tout ça, comme vous voyez, dans l'objectif de l'accès, la disponibilité et aussi la protection des informations documentées. Donc les informations documentées aussi d'origine externe, elles doivent être maîtrisées au niveau de l'accès aussi, au niveau de la distribution, au niveau de la protection, etc. Donc j'ai déjà donné un exemple d'un rapport d'essai externe, supposons qu'on réalise des essais dans un labo externe, et ensuite on obtient un rapport d'essai, donc on peut désigner le service qualité par exemple, qui est le responsable de la protection, de la distribution et de l'exploitation des données, etc. Donc voilà, c'est tout ce qui est relatif aux informations, ou bien tout ce qui est relatif à la maîtrise des informations documentées. Alors, généralement, pour se conformer à ce chapitre, donc facilement, on peut rédiger une procédure ou bien une procédure de maîtrise des informations documentées. Il faut juste prendre en considération plusieurs points dans cette procédure. La codification, c'est-à-dire comment codifier nos documents, soit des documents, des enregistrements, des procédures, etc. Comment on gère la modification au niveau des versions, etc. Qui sont les vérificateurs, les approvateurs, et comment on vérifie et approuver nos documents, comment on les diffuser aussi. Donc voilà, on peut aussi dans notre procédure prendre en considération tout ce qui est gestion des informations documentées internes et externes, qui gère ça, comment il gère ça, etc. On doit parler aussi au niveau du stockage et accessibilité à ces informations documentées, comment éliminer les anciennes versions et les informations documentées inutiles. On peut parler aussi des informations documentées informatiques, etc. Ou bien vous pouvez ajouter des autres points pour améliorer ou bien pour avoir une procédure qui détaille tout ce qui est relatif à la maîtrise des informations documentées. On peut ajouter aussi dans notre système documentaire une liste des informations documentées. Donc dans cette liste, je peux la mettre sous forme d'un tableau qui contient le nom des informations documentées, leur code, l'ancienne version ou bien la dernière version, la date d'approbation ou de l'utilisation de ce document, où on stocke ce document, quelle est la durée de stockage, la durée d'archivage, le lieu d'archivage, etc. Donc c'est le fait de rédiger une procédure et une liste des informations documentées. Donc voilà, on est presque, on peut dire qu'on est conforme aux exigences relatives aux informations documentées. Il y a aussi au niveau de la conservation, ou bien au niveau de la protection, surtout lorsqu'on parle des informations documentées, il y a des organismes qui émettent par exemple des serveurs pour conserver ou bien pour protéger les informations de tout ce qui est perche ou n'importe quoi. Donc voilà. Alors donc on arrive à la fin de notre formation relative à ce chapitre 7.5, information documentée. Donc vers la fin, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et à activer la lampe pour que vous puissiez
voir nos vidéos à temps. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vais vous répondre avec plaisir. Donc, et merci à tous.